Ce petit vidéo va vous montrer comment créer un graph-set de base avec KD6. Donc, comme vous voyez, j'ai créé un programme vide. Tout ce que j'ai, c'est une section en ladder. Je vais donc ajouter une section de programmation en graph-set. Je viens sur Application, je clique sur le côté droit de la souris et je choisis Ajouter un objet. Et je sélectionne Pou. Je clique dessus. Je vais lui donner un nom qui est plus significatif. Donc, je vais l'appeler par exemple G7. Et j'ai choisi le langage en bas, SFC, qui est pour Sequential Function Chart, qui est le nom de nos graph-sets en anglais. Au départ, il me donne une étape avec un double carré, donc c'est l'étape initiale. Je vais la renommer selon ce qu'on a vu en classe, donc X0, X étant les étapes, et Y0 étant les transitions. Une particularité du graph-set, c'est que les transitions, ils doivent être déclarées comme étant une variable d'input. Donc, on écrit var input et on vient la déplacer. Donc, je vais faire un copier-coller de Y0 dans ici. Celle-là, je vais l'effacer. Ensuite, je vais venir insérer une étape tout juste après Y0 que je vais appeler X10 et une transition que je vais appeler Y10. Je confirme, puis je vais venir le déplacer. Ici, je dois lui dire à la fin qu'il y a une barre aussi. Donc ça, c'est un petit graph-set de 2 étapes. Je viens dans Créer, je compile et j'ai présentement aucune erreur. C'est parfait. Pour que mon graph-set soit lu par l'automate, je dois le glisser dans la zone de mise à jour, donc de lecture. C'est dans la tâche principale. Ensuite, je vais ajouter un objet de visualisation. On va se créer 2 boutons poussoirs pour permettre de faire évoluer notre graph-set. Donc, je vais prendre un premier bouton poussoir, un deuxième bouton poussoir, qui va être mes 2 conditions, et 2 lampes témoins qui vont m'indiquer à quelle étape je suis rendu. Avant de pouvoir associer une variable avec mes boutons poussoirs et mes lampes témoins, je dois les déclarer. Donc, je vais venir dans ma partie ladder, ici, et je vais me mettre un premier bouton poussoir, PP1, que je vais déclarer comme étant booléen, et je vais venir activer mon Y0 avec. Donc, je vais le chercher, il est dans G7, Y0. Et je vais insérer un autre réseau. Je vais choisir mon bouton poussoir 2. Et je vais venir choisir ma deuxième transition, qui est Y10. Et également, je vais ajouter un réseau. Et je vais venir activer mes lumières si je suis à l'étape G7.X0.X. Je vais venir activer ma lampe témoin LT1. Et je vais insérer aussi un réseau. Et si je suis à mon étape G7.X10.X, je vais venir activer ma deuxième lampe témoin. LT2. Donc, on voit ici que si dans mon graph-set, mon étape 0 est active, dans mon ladder, le bit associé à l'étape
va être à 1. Donc, mon courant va passer et je vais venir activer ma lampe témoin correspondante. Je peux retourner dans Visualisation et dans Variable, je vais venir choisir dans mon programme le bouton poussoir 1 et je vais dire ici que je veux l'avoir momentané. Donc, c'est un bouton d'image. Ensuite, deuxième bouton poussoir. Je vais y donner BP2. Et je vais dire aussi que c'est un bouton d'image. Pour mon LT1, je choisis ma première lumière. Je viens chercher LT1. Et ma deuxième lumière, je viens chercher LT2. Je viens dans Créer, Compiler. J'ai deux erreurs présentement. Mon étiquette ici, je dois revenir à mon étape 0. Donc, j'écris X0. Je retourne dans Créer, Compiler. Et je n'ai plus d'erreur. Je vais donc en ligne. Je vais sélectionner en premier lieu ma simulation. Je me connecte. Je transfère le programme. Je démarre le programme et je viens en haut, en cliquant sur le côté droit de la souris, je vais mettre mes fenêtres visibles. Toutes les fenêtres dont j'ai besoin, je vais les mettre visibles, y compris le ladder. Donc, je me place comme il faut. On voit que présentement, c'est mon étape 0 qui est active. Si j'appuie sur mon bouton poussoir BP1, Y0 a passé à 1 par mon ladder ici. Donc, je permets de passer à mon étape 10. Et mon étape 10 vient activer ma deuxième lumière. Si j'appuie sur mon deuxième bouton poussoir, il va venir activer Y10 ici, donc ma deuxième transition. Et je vais revenir à mon étape 0. Une étape importante dans la gestion par GraphSet, c'est le reset du GraphSet. Donc, si par exemple j'ai un arrêt d'urgence qui est enfoncé, on doit pouvoir activer l'étape que l'on va activer. Par exemple, ici, on pourrait activer l'étape initiale si j'ai un arrêt d'urgence. Pour faire ça, je vais aller hors ligne. Et si vous allez dans la section du GraphSet, vous cliquez sur le côté droit de la souris, vous choisissez Propriétés et dans Paramètres SFC, il faut enlever le crochet de utiliser les pré-réglages et vous venez sélectionner SFC Init. Ça va nous permettre de initialiser le GraphSet. Donc, de le ramener à son étape initiale. On fait Appliquer et OK. Ensuite, on retourne dans le GraphSet et dans les variables d'entrée, on va ajouter SFC Init comme étant un booléen. On sauvegarde. Puis, en ladder, on va venir ajouter une section, insérer un réseau, et je vais mettre un contact que je vais appeler arrêt d'urgence AU, par exemple. Et je vais venir activer G7. Donc, je mets dans l'application G7 et l'initialisation. Donc, là, en théorie, si j'appuie sur mon arrêt d'urgence, ça va venir activer la réinitialisation du SFC qui est localisé dans G7. Je viens dans Créer, je vais compiler. Je viens dans Visualisation. On va ajouter un bouton poussoir qui va être l'arrêt d'urgence. Donc, je vais le grossir un peu et je vais venir choisir arrêt d'urgence. Donc, je vais me connecter, je transfère
Et vous voyez que présentement, je suis à l'étape 0. Je vais le faire passer à l'étape 10. Ah, là, je vais enclencher mon arrêt d'urgence. Donc, vous voyez, mon arrêt d'urgence est enclenché. J'ai réinitialisé mon graph7. Même si j'essaie de le démarrer, ça ne fonctionne pas parce que je viens réinitialiser mon graph7. J'enlève mon arrêt d'urgence et là, je peux faire bouger mon graph7 comme avant. Un arrêt d'urgence et on reset. On va maintenant modifier le programme du graph7 et le but étant de vous montrer qu'on peut activer une sortie d'une autre façon que de passer par le ladder. Je vais donc effacer mes deux lignes qui activent mes sorties et je vais venir dans mon graph7. Si je clique sur le côté droit de la souris, je peux venir dans les choix et insérer une association d'actions. Donc vous voyez que il y a un rectangle qui apparaît avec un qualificatif et par défaut c'est le qualificatif N qui veut dire non mémorisé, c'est-à-dire que l'action que je viens programmer dans la deuxième partie du rectangle va être active seulement le temps que l'étape est active. Donc je clique sur les trois petits points et je vais venir alimenter ma lampe témoin 1. Je viens sur mon étape 10, je clique sur le côté droit de la souris et je vais insérer encore là une action et je peux venir choisir dans différents choix d'actions qui pourraient par exemple être à part le N, le ESP qui vient activer en permanence, donc mémoriser une action, c'est un genre de set, ou le R qui est un reset, ou bien encore je pourrais avoir un délai avec le qualificatif D, ou bien je pourrais être retardé, je pourrais avoir un retard sur l'activation avec le qualificatif L. Pour les autres qualificatifs, vous pouvez aller voir à la page 175 du livre de William Bolton. Tout est décrit à cette page. Donc moi ici, je vais mettre un retard sur l'activation. Donc je vais prendre un D, puis je vais venir activer LT2. Donc je viens dans Application, puis je choisis ma lampe témoin 2. J'ai oublié ici de mettre un temps de délai, c'est important. Le D veut dire que la sortie va être activée après un certain temps. Donc ici, je vais rentrer un temps de 2 secondes. Je retourne dans Créer, compiler. Et je me connecte. Puis je mets mon automate en fonction. Je viens dans Visualisation. Je partage. Donc là, vous voyez que ma sortie est activée. Si j'appuie sur mon deuxième bouton poussoir, vous avez vu qu'il y a eu un délai. Donc, mon graph7 a passé à l'étape 10. Et la sortie s'active après le délai de 2 secondes.